Vous voulez apprendre à faire une forme personnalisée pour votre webcam? Alors cette vidéo est faite pour vous. Et yo les gens, salut à tous, c'est Wizonix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier car on est déjà 550 sur la chaîne et je viens à peine de la reprendre, donc ça me fait très plaisir. De plus, si vous aimez mon contenu et que vous pensez qu'il peut plaire à vos amis, n'hésitez pas à leur partager, comme ça m'aide beaucoup et ça les aide aussi. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, je stream assez régulièrement et aussi sur Twitter car je poste tous mes emplois du temps de chaque semaine. Alors pour le prérequis de ce tuto, il faut tout simplement juste Photoshop. C'est tout. Maintenant que vous connaissez le prérequis, place à la vidéo. Alors dès qu'on arrive sur Photoshop, on va tout simplement à créer. Ensuite, on va mettre en largeur 1920 par 1080, vous êtes habitué, et 300 en résolution. Ensuite, on fait créer. Alors dès qu'on est sur Photoshop, comme vous avez pu le voir, nous on veut faire un overlay de caméra en forme de rond. Donc pour commencer, on va prendre l'outil peinture et on va colorier d'une forme unie le fond afin de mieux s'y repérer. Ensuite, on va prendre l'outil ellipse ici en faisant clic droit, ellipse. Alors dès qu'on a l'outil ellipse, on vient tout simplement maintenir Shift en même temps de cliquer et donc ça fait un rond parfait. Dès qu'on a fait notre rond, on vient le personnaliser. Alors ici en fond, déjà très important, on ne met pas de fond ici. Ensuite en contour, vous mettez la couleur que vous voulez, la taille que vous voulez, etc. Ici vous pouvez changer la forme du rond, donc moi je vais mettre en ligne continue, sinon ça risque de faire un peu bizarre. Mais sinon vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Moi je vais mettre ligne continue et je vais mettre la couleur en blanc. Dès que ceci est fait, on va tout simplement prendre l'outil peinture afin de pixeliser le calque. Parce que là, comme on peut le voir, c'est une forme. Donc nous on veut le pixeliser. Donc on clique et on pixelise. Ensuite, on fait CTRL plus T et on vient placer le calque au milieu, comme ceci, et on étire. Maintenant que ceci est fait, je peux vous donner un petit conseil pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien. On peut faire un double clic sur l'ellipse, et on peut ajouter plein de petits détails, ce que vous voulez. Donc on peut faire une incrustation en dégradé, par exemple mettre du RGB un peu partout, voilà. Donc avec voilà, tout simplement un rond RGB, faites ce que vous voulez, hein. Bon, ça c'est vraiment dégueulasse pour le coup, mais faites un petit peu ce que vous voulez. Moi je vais laisser du blanc pour rester dans le simple. Ce tuto il est vraiment juste pour vous montrer la technique. Après vous créez vraiment la forme que vous voulez, le design que vous voulez. Si vous voulez l'animer sur After Effects, si vous êtes un peu bon, vous le faites. Voilà, donc maintenant qu'on a notre forme, on va tout simplement enlever le fond. Donc on le cache et on enregistre notre forme en faisant fichier, exportation, enregistrer pour le web. Donc voilà, Alt Maj CTRL plus S si vous voulez le raccourci. On l'enregistre en PNG 24 ici. Et dès que c'est enregistré, on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, tout simplement, on va venir importer une photo de notre caméra. Donc moi, j'ai déjà, en l'occurrence, pris une capture d'écran. Voilà, avec ma belle tête. Donc voilà. Ensuite, on déplace l'ellipse au-dessus de notre calque. Et on vient réajuster l'ellipse, on la déplace exactement pile poil là où on veut. Moi, on va dire qu'ici, c'est parfait. Maintenant qu'on a placé l'ellipse exactement là où on voulait, on peut tout simplement cacher l'image, on n'en a plus besoin. On va reprendre le fond pour s'y repérer. Et on va venir prendre l'outil baguette magique ici. Si vous ne l'avez pas sélectionné, c'est peut-être celui-là. Donc vous faites clic droit, outil baguette magique. Vous sélectionnez l'intérieur de votre cercle et comme on peut le voir, quand on zoome, ça sélectionne bien tout ce qu'il faut en termes de cercle. Mais on sait jamais, moi je préfère toujours faire une petite dilatation de 1 pixel pour avoir une petite marge. Donc pour ce faire, on va tout simplement aller dans sélection, modifier, dilater et de 1 pixel. On fait OK et en fait là ça étire un peu notre sélection de 1 pixel sur le côté afin d'avoir une petite forme un peu plus grande que ce qu'on voulait pour être assez large. Donc maintenant qu'on a ce qu'on voulait, on peut tout simplement cacher les calques, tous les calques et créer un nouveau calque de n'importe quelle couleur. On prend le pot de peinture ici, n'importe quelle couleur et on vient remplir. Et maintenant on enregistre cette forme en tant que PNG exactement de la même manière, exporté pour le web. Ici PNG 24 enregistré et ici on va la nommer forme 2. Voilà, donc sans titre 2. Et on fait enregistrer. Maintenant, on va passer sur OBS. Alors, lorsqu'on est sur OBS, donc on a juste ici notre caméra. Moi, ce n'est pas une caméra, c'est une image parce que je ne peux pas mettre de caméra. C'est un peu compliqué en fait. Mais donc, du coup, j'ai dû prendre une image. Mais faites comme si c'était votre caméra. Donc, pour appliquer le masque qu'on a créé, on va tout simplement venir faire clic droit et on va venir tout simplement faire filtre.
ici, faire plus et on va cliquer sur masque d'image / mélange. On fait OK. En type, on met pas masque alpha, on met masque alpha, canal alpha. Dans parcourir, on clique dessus et on prend notre masque 2, donc le dernier qu'on a créé. On double-clique et ça prend uniquement cette forme-ci sur la caméra. Si vous voulez bouger, etc., ça prend pile poil la forme parfaite. Ensuite, on fait fermer et donc on peut redimensionner notre caméra comme on le veut. Maintenant que ceci est fait, on veut ajouter notre overlay qu'on a créé. Donc on va faire un plus, image 2, mettez overlay, vous en mettez ce que vous voulez. OK. Et ici, dans parcourir, on prend tout simplement notre image overlay. Et après, on redimensionne exactement comme on le souhaite. Et donc voilà, on a notre petite caméra. Si vous voulez, vous pouvez réunir ces deux masques en faisant un plus groupe. Et on peut l'appeler caméra, cam par exemple. Réunir ces deux calques et les mettre dedans. Comme ça, si on cache le groupe, ça cache la caméra entièrement avec aussi l'overlay. Et si vous voulez déplacer un, ça déplace l'autre automatiquement. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Soyez créatifs en créant vos propres overlays, vos propres formes de caméra. Moi, ma forme de caméra, c'est celle-ci. Ok. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Sur ce, n'hésitez pas à aller me follow sur mes réseaux comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, on est qualifié. Alors, juste pour le son. Niveau son.